Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, parfois Allah te parle sans mots. Il ne te parle pas à travers des rêves grandioses, ni des miracles visibles, mais à travers le silence, les épreuves, les petits signes que seul un cœur attentif peut reconnaître. Peut-être qu'en ce moment même, tu ressens une distance, un vide, une lourdeur dans ton âme. Tu pries, mais ton cœur ne vibre plus. Tu fais du dhikr, mais les mots sortent sans chaleur. Tu te demandes pourquoi je ne ressens plus la proximité d'Allah. Et pourtant, c'est peut-être justement à ce moment-là qu'Allah t'attire vers lui, doucement, silencieusement, comme on tire une âme égarée vers la lumière. Le prophète a dit, « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve », rapporté par Al-Bukhari. Ces épreuves, ces lenteurs, ces moments où tout semble arrêté, ne sont pas des abandons, mais des invitations cachées. Quand Allah t'enlève certaines choses, ce n'est pas toujours pour te punir, c'est parfois pour t'alléger de ce qui t'éloigne de lui. Il t'arrache des mains ce que ton cœur idolâtrait pour que tu réalises que le seul amour éternel est celui d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et nous leur ferons goûter le châtiment inférieur avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. » Sourate As-Sajda 32-21. Ce verset n'est pas une menace, c'est un signe d'amour. Quand Allah te secoue dans ce monde, c'est pour t'éviter le mal de l'au-delà. Chaque difficulté, chaque silence, chaque perte est une main tendue d'Allah pour te rappeler « Reviens vers moi ». Et si tu regardes bien, les signes de cette proximité divine se cachent dans ton quotidien. Quand ton cœur pleure dans la prière sans raison apparente, quand tu ressens une envie soudaine de lire le Coran, quand tu ressens de la honte pour un péché que tu négligeais avant, ce sont des signes silencieux qu'Allah a commencé à te purifier. Ibn al-Qayyim disait, « Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il lui ouvre les portes du repentir, du regret et de l'humilité. Ce sont des signes qu'il t'aime, qu'il te veut proche de lui, même si toi tu ne le comprends pas encore. Parfois, Allah te retire les gens qui te distrayaient. Il te laisse seul, non pas pour te punir, mais pour que tu entendes enfin sa voix dans le silence. Tu ressens une solitude, mais cette solitude devient une école. Le prophète, avant la révélation, se retirait seul dans la grotte de Hira. Ce n'était pas un hasard, c'était une préparation. Dans ce silence, il n'y avait ni bruit, ni foule, seulement Allah et son serviteur. C'est souvent dans les périodes où tu crois être seul qu'Allah t'entoure le plus. Tu crois que personne ne comprend ta douleur. Mais Allah dit, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50-16. Alors, pourquoi douter? Si Allah a resserré ton monde, c'est pour que tu le vois clairement, sans distraction. Si tout s'arrête autour de toi, c'est peut-être parce qu'il veut que tu avances vers lui. Et puis, il y a ce signe subtil, quand ton cœur commence à se briser. Pas une rupture ordinaire, non, une cassure intérieure qui t'oblige à plier les genoux. Allah dit, « Je suis avec ceux dont le cœur est brisé à cause de moi. » Hadith Qudsi. Ce moment où tu pleures dans le secret, où personne ne te voit, où tu lèves les mains sans mots, c'est là qu'Allah t'écoute le plus. Il te rapproche à travers ta faiblesse, il t'enseigne la sincérité à travers tes blessures. Tu pensais que c'était une punition, mais en réalité, c'est une purification. Les prophètes eux-mêmes ont connu ce silence. Yacoub, Jacob, pleurait tellement son fils Youssouf qu'il en a perdu la vue, et Allah a dit, ses yeux blanchirent de tristesse, tant il était accablé. Sourate Youssouf 12-84. Mais dans cette douleur, Allah préparait la réunion, la lumière, la guérison. Mon frère, ma sœur, les signes qu'Allah veut te rapprocher ne sont pas toujours agréables. Parfois, c'est une porte qui se ferme, un rêve qui s'effondre, un ami qui s'éloigne. Tu crois que tout s'écroule, mais en réalité, c'est Allah qui t'arrache au monde pour t'offrir le paradis. Il dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2216. Et ce bien, c'est souvent la redirection vers lui. Il t'enlève pour te donner mieux. Il te brise pour te reconstruire plus pur. Et il y a un autre signe encore plus doux, quand Allah te fait ressentir de la gêne dans le péché. Avant, tu pouvais mentir, négliger la prière, écouter ce qui ne plaît pas à Allah sans remords. Mais un jour,
quelque chose change. Tu n'es plus à l'aise dans l'erreur. Tu fais un pas vers le mal, et ton cœur se serre. C'est un signe immense, car Allah dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2222. Ce malaise est une bénédiction. C'est la preuve que ton âme se réveille. Et parfois, le signe vient par les larmes. Tu entends un verset, et soudain, ton cœur se met à trembler. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ton âme, elle, comprend. Allah dit, quand les versets du Tout Miséricordieux leur sont récités, ils tombent prosternés en pleurant. Sourate Maryam 1958. Ces larmes ne sont pas faiblesse, elles sont un message d'Allah à ton cœur. Je suis là, je t'ai entendu. C'est ainsi qu'Allah réveille les âmes endormies, non pas par la colère, mais par la tendresse divine. Si tu ressens en ce moment le besoin de revenir à la prière, même après des années d'éloignement, si tu sens que le Coran te manque, si tu penses souvent à la mort, au jugement, à la miséricorde d'Allah, sache que ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des rappels d'amour. Le prophète a dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il le rend conscient de ses fautes. Et si ton cœur pleure pour son Seigneur, c'est qu'il est vivant. Alors ne prends pas ces signes à la légère. Quand tu perds le sommeil à cause d'une peur intérieure, quand tu ressens un vide que rien ne comble, c'est Allah qui te dit « Reviens à moi, je suis ton refuge ». Ne fuis plus ce silence. Ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Il t'appelle, doucement, à travers la douleur, la solitude, la nostalgie du bien. Et quand tu lui réponds, tout change. La paix revient, non pas autour de toi, mais en toi. Car la vraie proximité d'Allah n'est pas dans les miracles visibles, mais dans la tranquillité du cœur qu'il dépose après la tempête. Et peut-être qu'un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que tous ces silences, ces pertes, ces larmes, étaient en réalité les plus beaux cadeaux d'Allah. C'est dans ces moments-là qu'il t'a reconstruit, qu'il t'a nettoyé, qu'il t'a ramené à lui. Comme dit Ibn Ata'Allah, quand Allah t'enlève, c'est pour te donner. Quand il t'éprouve, c'est pour te purifier. Quand il te fait patienter, c'est pour te rapprocher. Et c'est cela, le plus grand signe de son amour. Mon frère, ma sœur, parfois, les signes d'Allah ne se manifestent pas par le tonnerre, mais par des souffles discrets que seule une âme éveillée peut sentir. Tu crois que ta vie s'écroule, que tout s'éloigne, mais en vérité, c'est Allah qui fait place pour ce qu'il veut t'offrir. Il t'arrache aux illusions pour t'offrir la vérité. Et cette vérité, c'est sa présence. Quand ton cœur commence à se détacher de ce monde, quand les choses matérielles perdent leur saveur, quand tu regardes ton passé et que rien ne te satisfait vraiment, c'est un signe silencieux qu'Allah veut t'élever. Il veut t'apprendre que ton bonheur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es auprès de lui. Allah dit, sachez que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une loi divine. Plus ton cœur se remplit de dhikr, plus le monde perd de son pouvoir sur toi. Tu vois, il y a des moments où Allah t'enlève tout ce qui te distrait pour te montrer ce qui compte vraiment. Tu te sens vidé, seul, fatigué, et tu penses que c'est la fin. Mais c'est souvent le début. Le prophète a dit, Allah étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. Muslim. Cette miséricorde continue est un des signes les plus doux de la proximité d'Allah. Si malgré tes fautes, tu ressens encore le besoin de pleurer devant lui, c'est qu'il t'aime encore. Et quel amour est plus beau que celui d'un Seigneur qui t'attend, même quand toi tu t'éloignes. Et puis, parfois, le signe vient par l'injustice. Quelqu'un t'a trahi, t'a blessé, t'a humilié. Tu as crié vers Allah, et tu n'as pas vu de réponse immédiate. Mais ce silence est un bouclier. Allah te dit, ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14-42. Si tu savais comme Allah te protège dans le secret, tu pleurerais de gratitude. Tu vois des portes se fermer, des relations se briser, des rêves s'effondrer. Mais Allah te sauve de ce que tu ne vois pas. Il t'éloigne de ce qui t'aurait détruit spirituellement. C'est pourquoi certains départs dans ta vie ne sont pas des pertes, mais des libérations. Et ce sentiment de vide que tu ressens n'est pas une punition, mais un espace que ton cœur doit maintenant remplir avec la présence d'Allah.
Et il y a ce signe que peu remarquent, quand Allah te fait goûter à l'amertume de ce monde pour te rappeler la douceur du dhikr. Tu as tout essayé, l'argent, les relations, les distractions, mais rien ne t'apaise. C'est un signe qu'Allah veut que tu le cherches. Ibn al-Qayyim a écrit: quand Allah veut du bien à son serviteur, il met le dégoût du monde dans son cœur. Et c'est vrai. Quand tout perd de sa saveur, c'est que ton âme a commencé à chercher autre chose, quelque chose de plus haut, de plus pur. Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Chaque événement, chaque silence, chaque rencontre ou séparation fait partie d'un plan parfait. Quand tu tombes malade, quand la fatigue te cloue, ce n'est pas une coïncidence. Allah dit: rien ne les frappe comme malheur sans que cela ne soit écrit dans un livre, avant même que nous ne le fassions arriver. Sourate Al-Hadid 57, 22. Cela veut dire que ta douleur, ta perte, ton ralentissement ont un sens. Et souvent, ce sens est la purification. Le prophète a dit: aucune fatigue, aucune maladie, aucun chagrin, aucune peine, aucune blessure, ni aucune affliction ne touche un musulman, même si c'est la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par là une partie de ses péchés. Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas seulement un réconfort, c'est une révélation. Chaque épreuve est une miséricorde déguisée. Et puis, il y a ce signe que peu comprennent, le détachement soudain. Un jour, tu te réveilles, et les choses que tu aimais hier te laissent indifférent. Tu n'as plus le goût des discussions vaines, plus le désir d'impressionner, plus la force de courir derrière le monde. Tu penses que c'est de la fatigue, mais c'est une transformation spirituelle. Allah est en train de te détacher des illusions. Il t'enlève l'amour de ce qui est éphémère pour te donner l'amour de ce qui est éternel. Et si ton entourage ne comprend pas, c'est normal. Le voyage vers Allah est souvent solitaire. Le prophète a dit: l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange comme il a commencé. Heureux les étrangers. Muslims, ces étrangers, ce sont ceux qui marchent vers Allah quand tout le monde court vers le monde. Et il y a un signe encore plus profond quand Allah t'envoie la tristesse comme messagère. Oui, la tristesse, car elle t'oblige à lever les yeux vers le ciel. Quand ton cœur est brisé, quand tu ne sais plus à qui parler, Allah t'invite à lui parler. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est un appel direct. Même si tu as péché, même si tu t'es éloigné, la porte est ouverte. Et souvent, cette tristesse que tu ressens, c'est ton âme qui crie pour revenir. Et quand tu découvres à nouveau la douceur de la prière, après une longue période d'oubli, sache que c'est un signe clair. Allah dit: et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20, 14. Quand tu ressens de la paix dans la prosternation, c'est qu'Allah t'a accepté à nouveau. C'est son moyen de te dire: je t'ai attendu, et maintenant, tu es revenu. Il n'y a rien de plus beau que ce retour silencieux. Et puis, il y a ce moment que seuls les cœurs sincères comprennent, quand tu es seul, dans la nuit, et que ton âme se met à parler à Allah. Pas par les mots, mais par les larmes. Ces instants sont des rendez-vous divins. Le prophète a dit: le Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit: qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne? Bukhari et Muslim. Si tu ressens le besoin de prier à ce moment-là, c'est qu'Allah t'a choisi pour ce dialogue secret. Et enfin, mon frère, ma sœur, il y a ce signe ultime, la paix intérieure après le chaos. Tu ne sais pas comment, mais un jour, ton cœur s'apaise. Tu ne cherches plus d'explications, tu ne veux plus contrôler, tu acceptes. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la soumission. C'est là que ton âme s'aligne avec le plan d'Allah. Il dit: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr 89, 27, 28. Quand tu atteins cette paix, c'est qu'Allah t'a rapproché de lui. Tu n'es plus dans la peur, mais dans la confiance. Tu ne pleures plus pour ce que tu as perdu, mais tu souris pour ce qu'Allah t'a laissé, sa présence. Mon frère, ma sœur, il y a des signes silencieux qu'Allah envoie, si doux et si profonds, que seuls ceux qui ont goûté à la douleur peuvent les reconnaître.
Peut-être que tu es en plein dedans en ce moment. Tu te sens fatigué, vidé, perdu, sans direction claire. Tu te dis, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Et pourtant, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Allah t'a choisi pour quelque chose de plus grand, et avant de t'élever, il t'épure. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset te dit que la transformation commence à l'intérieur. Avant de te donner ce que tu veux, Allah travaille ton cœur pour que tu sois prêt à le recevoir. Et cette phase, silencieuse, douloureuse, confuse, c'est la phase de ton éclosion spirituelle. Il y a un moment dans la vie où Allah t'arrache à tout ce qui te distrait. Les amis s'éloignent, les plans échouent, la motivation disparaît, et tu crois que tout s'effondre. Mais en vérité, Allah t'arrache à ce monde pour te replacer dans le sien. Il veut te rappeler que ton cœur n'a été créé que pour lui. Quand tu ressens ce vide, ce n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Allah dit, « Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. » Sourate Al-Maïda 5:44. Quand Allah veut te rapprocher, il t'enlève la peur du monde pour ne laisser que la crainte douce de lui. Et dans cette crainte-là, il y a la paix, pas la terreur. Souvent, Allah t'envoie aussi des rappels à travers des paroles que tu entends, un verset qui te touche, une vidéo, une rencontre. Tu penses que c'est le hasard, mais rien n'est hasard. Allah dit, c'est lui qui vous montre ces signes sur la terre et dans vos propres âmes, jusqu'à ce qu'il vous apparaisse clairement que c'est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Quand un verset te frappe, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous entre ton cœur et le message d'Allah. C'est comme s'il disait, « Je sais ce que tu vis, et voici ma réponse. » Et parfois, cette réponse vient par la douleur. Allah te parle dans les larmes que tu caches, dans les soupirs que personne n'entend. Chaque fois que ton cœur s'effondre, c'est qu'Allah veut reconstruire quelque chose de plus pur en toi. Et puis, il y a ce signe magnifique, le retour du cœur à la foi après une longue absence. Quand ton cœur recommence à se rappeler d'Allah sans que tu saches pourquoi, quand tu entends l'adhan et que tes yeux se mouillent, quand tu vois le Coran et que ton âme veut s'y plonger, sache que c'est Allah qui t'appelle. Le prophète a dit, Allah tend sa main vers celui qui se repent, jusqu'à ce que son âme atteigne sa gorge. Tirmidhi. Tant que tu respires, il n'est pas trop tard. Ce frisson spirituel que tu ressens parfois sans raison est un signe de sa proximité. Allah n'a pas besoin de te parler à haute voix. Il parle à ton cœur. Et il y a ce signe que beaucoup ignorent. La paix dans la difficulté. Tu es au milieu d'un problème, mais ton cœur est calme. Autour de toi, tout brûle, mais en toi, c'est paisible. C'est la sakina, la sérénité divine. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent de foi à leur foi. Sourate Al-Fat 48:4. Cette paix n'est pas logique, elle est spirituelle. C'est un signe qu'Allah a posé sa main sur ton cœur. Et quand tu goûtes à cette tranquillité, tu comprends que rien au monde ne peut te l'offrir sauf lui. Mais il y a un autre signe encore plus profond. Quand Allah t'empêche d'aller dans le péché, tu voulais faire une chose, mais tout s'est bloqué. Tu as planifié, insisté, et pourtant rien n'a marché. Tu étais frustré, mais des années plus tard, tu as compris que c'était un sauvetage. Allah dit, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2216. Ce « nom » d'Allah est parfois le plus grand « oui » à ton bien. Si Allah t'a empêché d'obtenir quelque chose, c'est qu'il voulait te protéger de toi-même. Et si tu savais combien de malheurs il t'a évité sans que tu le saches, tu tomberais en prosternation de gratitude. Mon frère, ma sœur, il y a aussi ce signe invisible, le retour des épreuves quand tu oublies Allah. Tu commences à négliger la prière et soudain, quelque chose se brise dans ta vie. Tu t'éloignes du Coran et la tristesse revient. Ce n'est pas une coïncidence. Allah te rappelle par la douleur parce que la douceur ne t'a pas suffi. Ibn al-Qayyim disait « Allah ne frappe pas pour se venger, mais pour éveiller ». Et c'est vrai, les coups du destin sont souvent des réveils spirituels. Si Allah t'a brisé, c'est qu'il t'aime assez pour ne pas te laisser t'égarer. Et parfois, le signe le plus grand, c'est la capacité de pardonner. Quand ton cœur, après la trahison,
trouve encore la force de dire « je pardonne », c'est qu'Allah t'a élevé. Car pardonner, c'est imiter le comportement des prophètes. Allah dit que ceux qui sont doués de grâce et d'aisance ne jurent pas de ne plus donner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Le pardon est un signe de foi, un signe que ton cœur est maintenant gouverné par Allah et non par ton ego. Et il y a ce moment où tu cesses de discuter avec le destin, tu arrêtes de dire « pourquoi moi ?» et tu commences à dire « Alhamdulillah ». C'est là que tu comprends que tout ce qu'Allah fait, même ce que tu ne comprends pas, est pour ton bien. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien. Si un mal le touche, il patiente et c'est un bien. » Muslim. Voilà la clé. La gratitude dans la joie, la patience dans l'épreuve. Quand tu atteins cet état, tu es déjà près d'Allah. Et enfin, le dernier signe, celui que peu de gens remarquent, c'est quand Allah te donne la lumière dans ton cœur, même si ton passé est lourd. Tu te sens différent, tu vois les choses autrement. Tu te détaches des gens toxiques, des paroles inutiles, des plaisirs temporaires. Tu veux la paix, la simplicité, la sincérité. Ce n'est pas de la lassitude, c'est de la maturité spirituelle. Allah t'a fait grandir, il t'a lavé des illusions. Tu as connu le vide, la douleur, la solitude, et maintenant tu connais la paix. Ce voyage t'a brisé, mais il t'a aussi purifié. Allah dit, c'est Allah qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Hadid 57-9. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Tout ce que tu as perdu n'était pas une perte, mais une preuve d'amour d'Allah. Tout ce qu'il t'a retiré, c'était pour te ramener à lui. Chaque silence était une réponse, chaque larme était une purification. Et aujourd'hui, si ton cœur bat encore pour Allah, si tu dis encore « La ilaha illallah » avec sincérité, alors félicite-toi, tu es déjà en train de te rapprocher de lui. Car le plus grand signe d'amour d'Allah, c'est qu'il te garde encore dans sa guidance. Parfois, après avoir traversé le vide, après avoir connu la douleur, vient ce moment où tout se calme. Tu ne pleures plus autant, tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu commences simplement à accepter. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est le cœur qui apprend à faire confiance au plan d'Allah sans tout comprendre. Et c'est là que commence le vrai apaisement. Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette paix, elle ne vient pas du monde extérieur. Elle vient du souvenir constant d'Allah. Quand tu commences à vivre avec lui dans ton esprit, ton cœur cesse d'être esclave du reste. Ce n'est pas que la vie devient plus facile. Non, les épreuves sont toujours là. Mais ton regard sur elles change. Tu ne vois plus une punition, tu vois une purification. Tu comprends que tout ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour toi. Même les pertes, même les retards, même les refus. Tu vois enfin la main d'Allah derrière les voiles, et ce regard, c'est le début de la maturité spirituelle. Tu ne réagis plus avec panique, mais avec foi. Tu dis « Alhamdulillah » même quand tu ne comprends pas encore, et cette phrase devient ta force. Tu remarques que ton cœur devient plus léger. Ce qui te blessait avant glisse sur toi. Tu apprends à pardonner, non pas parce que les gens le méritent, mais parce que toi, tu veux la paix. Tu comprends que garder de la rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre souffre. Alors tu lâches, tu pardonnes, tu pries pour ceux qui t'ont blessé, et tu sens quelque chose se libérer en toi. C'est cela, le signe que tu t'es rapproché d'Allah. Tu ne cherches plus la vengeance, tu cherches la miséricorde. Et c'est là qu'Allah te donne un cadeau que peu reconnaissent, la sakina, la tranquillité intérieure. C'est cette sensation étrange où, même quand tout s'effondre autour de toi, tu sens que ton cœur reste debout. Tu es peut-être fatigué, mais tu n'es plus perdu. Tu n'as peut-être pas tout, mais tu ne manques de rien, parce que tu as Allah. C'est ce que le prophète appelait la richesse du cœur. Il a dit, le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui dont le cœur est satisfait. Et cette satisfaction-là, personne ne peut te la voler. Regarde comme Allah a changé ton regard. Avant, tu priais pour obtenir. Maintenant,
tu pries pour remercier. Avant, tu craignais de perdre. Maintenant, tu crois que rien de ce qu'Allah te prend n'est une perte. Avant, tu voyais les épreuves comme des murs. Maintenant, tu les vois comme des portes. C'est ainsi qu'Allah élève ton âme, sans bruit, sans miracle visible, juste par la transformation lente de ton cœur. Et tu remarques aussi que les choses simples prennent un sens profond. Un coucher de soleil, le son du Coran, un sourire d'enfant, tout devient un rappel. Parce que ton cœur est vivant. Il reconnaît la beauté d'Allah dans les détails du quotidien. Ibn Athaïllah disait, « Le signe que ton cœur est vivant, c'est qu'il trouve de la douceur dans le rappel d'Allah. Et cette douceur, mon frère, ma sœur, est un signe de proximité que rien ne peut égaler. Tu comprends alors pourquoi Allah t'a retiré certaines choses. Si tu les avais gardées, tu ne serais jamais arrivé là. Il t'a pris ce qui t'empêchait de le voir. Et maintenant, tu vois. Tu comprends que son silence n'était pas un abandon, mais une préparation. Tu comprends que son refus n'était pas une punition, mais une protection. Et tout ce que tu croyais avoir perdu t'a, en réalité, conduit vers ce moment, celui où ton cœur dit sincèrement « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Et quand tu atteins cet état, tout change autour de toi. Ton visage devient plus apaisé, tes paroles plus douces, tes décisions plus sages. Tu ne réagis plus avec colère, mais avec réflexion. Tu choisis la paix plutôt que la dispute, le silence plutôt que l'orgueil. Parce qu'à ce stade, tu as compris que la vraie force n'est pas de dominer, mais de se maîtriser. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et tu réalises que c'est cela, la vraie victoire, être en paix avec le décret d'Allah. Tu n'attends plus un miracle spectaculaire, parce que tu as compris que le plus grand miracle, c'est ton propre changement. Le fait que tu sois encore là, encore croyant, encore debout, après tout ce que tu as vécu, c'est déjà un miracle. Allah t'a façonné à travers tes blessures. Il t'a rendu plus fort, plus conscient, plus pur. Alors, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu sens ce calme en toi, ne le néglige pas. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton équilibre. Continue de nourrir ce lien avec Allah. Continue d'entretenir ta lumière. Ne la laisse pas s'éteindre dans le bruit du monde. Et rappelle-toi toujours, quand Allah t'a rapproché de lui, ce n'était pas pour un moment, mais pour toujours. Parfois, après avoir traversé le vide, après avoir connu la douleur, vient ce moment où tout se calme. Tu ne pleures plus autant, tu ne demandes plus « pourquoi moi ?» Tu commences simplement à accepter. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est le cœur qui apprend à faire confiance au plan d'Allah sans tout comprendre. Et c'est là que commence le vrai apaisement. Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette paix, elle ne vient pas du monde extérieur, elle vient du souvenir constant d'Allah. Quand tu commences à vivre avec lui dans ton esprit, ton cœur cesse d'être esclave du reste. Ce n'est pas que la vie devient plus facile. Non, les épreuves sont toujours là. Mais ton regard sur elles change. Tu ne vois plus une punition, tu vois une purification. Tu comprends que tout ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour toi. Même les pertes, même les retards, même les refus. Tu vois enfin la main d'Allah derrière les voiles. Et ce regard, c'est le début de la maturité spirituelle. Tu ne réagis plus avec panique, mais avec foi. Tu dis « Alhamdulillah » même quand tu ne comprends pas encore, et cette phrase devient ta force. Tu remarques que ton cœur devient plus léger. Ce qui te blessait avant glisse sur toi. Tu apprends à pardonner, non pas parce que les gens le méritent, mais parce que toi, tu veux la paix. Tu comprends que garder de la rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre souffre. Alors tu lâches. Tu pardonnes, tu pries pour ceux qui t'ont blessé, et tu sens quelque chose se libérer en toi. C'est cela, le signe que tu t'es rapproché d'Allah. Tu ne cherches plus la vengeance, tu cherches la miséricorde, et c'est là qu'Allah te donne un cadeau que peu reconnaissent, la sakina, la tranquillité intérieure. C'est cette sensation étrange où, même quand tout s'effondre autour de toi, tu sens que ton cœur reste debout. Tu es peut-être fatigué, mais tu n'es plus perdu.
Tu n'as peut-être pas tout, mais tu ne manques de rien, parce que tu as Allah. C'est ce que le prophète appelait la richesse du cœur. Il a dit, le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui dont le cœur est satisfait. Et cette satisfaction-là, personne ne peut te la voler. Regarde comme Allah a changé ton regard. Avant, tu priais pour obtenir. Maintenant, tu pries pour remercier. Avant, tu craignais de perdre. Maintenant, tu crois que rien de ce qu'Allah te prend n'est une perte. Avant, tu voyais les épreuves comme des murs. Maintenant, tu les vois comme des portes. C'est ainsi qu'Allah élève ton âme, sans bruit, sans miracle visible, juste par la transformation lente de ton cœur. Et tu remarques aussi que les choses simples prennent un sens profond. Un coucher de soleil, le son du Coran, un sourire d'enfant, tout devient un rappel. Parce que ton cœur est vivant. Il reconnaît la beauté d'Allah dans les détails du quotidien. Ibn Athaïllah disait, « Le signe que ton cœur est vivant, c'est qu'il trouve de la douceur dans le rappel d'Allah. Et cette douceur, mon frère, ma sœur, est un signe de proximité que rien ne peut égaler. Tu comprends alors pourquoi Allah t'a retiré certaines choses. Si tu les avais gardées, tu ne serais jamais arrivé là. Il t'a pris ce qui t'empêchait de le voir. Et maintenant, tu vois. Tu comprends que son silence n'était pas un abandon, mais une préparation. Tu comprends que son refus n'était pas une punition, mais une protection. Et tout ce que tu croyais avoir perdu t'a, en réalité, conduit vers ce moment, celui où ton cœur dit sincèrement « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Et quand tu atteins cet état, tout change autour de toi. Ton visage devient plus apaisé, tes paroles plus douces, tes décisions plus sages. Tu ne réagis plus avec colère, mais avec réflexion. Tu choisis la paix plutôt que la dispute, le silence plutôt que l'orgueil. Parce qu'à ce stade, tu as compris que la vraie force n'est pas de dominer, mais de se maîtriser. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et tu réalises que c'est cela, la vraie victoire, être en paix avec le décret d'Allah. Tu n'attends plus un miracle spectaculaire, parce que tu as compris que le plus grand miracle, c'est ton propre changement. Le fait que tu sois encore là, encore croyant, encore debout, après tout ce que tu as vécu, c'est déjà un miracle. Allah t'a façonné à travers tes blessures. Il t'a rendu plus fort, plus conscient, plus pur. Alors, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu sens ce calme en toi, ne le néglige pas. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton équilibre. Continue de nourrir ce lien avec Allah, continue d'entretenir ta lumière. Ne la laisse pas s'éteindre dans le bruit du monde. Et rappelle-toi toujours, quand Allah t'a rapproché de lui, ce n'était pas pour un moment, mais pour toujours. Et puis, un jour, sans que tu t'y attendes vraiment, tu sens que quelque chose change à nouveau. Ce n'est plus la douleur, ce n'est plus la confusion, c'est la renaissance. Allah, après t'avoir brisé pour te purifier, commence à te reconstruire. Il dépose dans ton cœur une lumière douce, une force tranquille. Tu n'as plus besoin de courir derrière ce que tu veux, car tu sens que tout ce qui est écrit pour toi viendra à toi au bon moment. C'est un signe que ton épreuve touche à sa fin et qu'Allah te confie maintenant de nouvelles bénédictions. Mais cette fois, ton cœur est prêt à les recevoir. Souvent, Allah ne nous prive pas pour toujours. Il retarde. Il attend que nous devenions assez mûrs pour apprécier, assez reconnaissants pour garder, assez lucides pour ne pas oublier. Car un cœur qui n'est pas prêt peut détruire les plus belles bénédictions. Mais quand ton âme a traversé la patience, la perte, la foi et la gratitude, alors Allah ouvre les portes que tu croyais fermées à jamais. Il dit dans le Coran, « Car, en vérité, avec la difficulté est certes une facilité. » Sourate Al-Inshirah, 94:6. Cette facilité n'est pas seulement matérielle, c'est une clarté du cœur. C'est la compréhension que tout ce qui t'arrive, désormais, est pour ton bien. Tu remarques que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne cours plus derrière les gens, les choses, ni même les validations. Ce que tu fais, tu le fais pour Allah. Tu donnes, non pour être aimé, mais parce que tu veux plaire à ton Créateur. Tu travailles, tu pries, tu vis, non plus pour le regard du monde, mais pour le regard d'Allah.
Et quand ton intention devient pure, Allah bénit tout ce que tu touches. Ton travail devient une adoration, ton silence devient une sagesse, tes épreuves deviennent des leçons. C'est alors qu'Allah te teste à nouveau, mais différemment. Ce ne sont plus des épreuves de douleur, ce sont des épreuves de responsabilité. Il t'envoie des âmes à conseiller, des cœurs à apaiser, des bénédictions à gérer. Car celui qu'Allah a formé dans le secret de la douleur devient un guide silencieux pour les autres. Tu ne parles plus avec théorie, tu parles avec vécu. Tu n'enseignes plus seulement avec des mots, mais avec ton comportement. C'est ainsi qu'Allah t'élève sans que tu le demandes. Et parfois, tu t'étonnes de toi-même. Tu te rappelles celui que tu étais avant, fragile, impatient, dépendant. Et tu regardes celui que tu es devenu, stable, calme, reconnaissant. Ce changement n'est pas venu de toi, il est venu d'Allah. Car c'est lui qui t'a retiré certaines personnes, certaines choses, pour te façonner à son image, celle d'un croyant qui sait faire confiance. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab 33.3. Et maintenant, tout ce que tu fais, tu le fais avec plus de conscience. Tu pries non pas par habitude, mais par amour. Tu aides non pas pour être vu, mais pour être béni. Tu parles moins, tu réfléchis plus, tu écoutes davantage, tu juges moins. Tu deviens un reflet de la paix d'Allah sur terre. Et cette paix attire les âmes perdues. Beaucoup viennent à toi, cherchant ce que toi tu as trouvé, la sérénité de celui qui s'est abandonné à la volonté divine. Tu découvres alors un secret. Quand Allah t'a pris ce que tu aimais, c'était pour te donner ce que tu avais besoin d'aimer, lui. Et quand tu l'aimes vraiment, il te rend tout, mais sous une forme plus pure. Tes relations deviennent plus sincères, tes bénédictions plus durables, ta foi plus solide. Parce qu'Allah ne te rend jamais à ton point de départ. Il te ramène meilleur. Il te donne des dons adaptés à ton nouveau cœur. Et tu réalises que tout ce que tu as perdu t'a en fait conduit à ce moment de plénitude. Et parfois, les bénédictions qu'Allah t'accorde ne sont pas spectaculaires. Elles sont discrètes, un matin sans tristesse, une prière remplie de douceur, un cœur apaisé après des années d'agitation. C'est ça, la vraie victoire. Pas ce que le monde voit, mais ce que ton âme ressent. Ibn Qayyim disait: lorsque le cœur goûte à la douceur du lien avec Allah, il n'a plus de goût pour autre chose. Et cette douceur, c'est la preuve que tu as été choisi. Alors, quand Allah te redonne, après t'avoir repris, remercie-le avec larmes et humilité. Ne dis pas « enfin, c'est fini ». Dis plutôt « Ya Allah, merci de m'avoir formé avant de me combler ». Car les cadeaux d'Allah ne sont pas faits pour t'endormir, mais pour te rapprocher encore plus de lui. Et si tu veux garder ses bénédictions, souviens-toi, reste reconnaissant, reste simple, reste sincère. Car Allah aime le serviteur qui se prosterne autant dans la facilité que dans la difficulté. Et tant que ton front touche le sol, tant que ton cœur murmure « Alhamdulillah », tu n'as rien perdu. Tu es exactement là où Allah voulait que tu sois.